Depuis près de 50 ans, Berger se démarque par sa croissance et son implication dans le milieu. Afin de poursuivre sa progression, Berger est toujours à l'affût de candidats passionnés et passionnants. Si le travail d'équipe et les projets stimulants vous intéressent, vous apprécierez travailler au sein d'une entreprise performante qui valorise la conciliation travail-famille, la proximité avec les employés et l'harmonie. Visitez notre site web et n'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature. Berger, un employeur de choix dans la région de Rivière-du-Loup. José et Stéphane habitent un appartement dans un sous-sol, un lieu qui ne convient pas à leur vie. Le manque d'espace nuit grandement au développement moteur des enfants. Les différents équipements s'entassent dans le salon, tout comme les jouets. Kylian, au stade qu'elle est rendue, les exercices qu'elle a besoin, c'est vraiment stimuler la position debout. Donc, elle a deux types de marchettes différentes. Une marchette à roulettes, puis une marchette qui ressemble à celle des personnes âgées, où est-ce qu'elle se doit se tenir elle-même, puis déplacer sa marchette, puis avancer avec sa marchette. Dans l'appartement, on a posé des rampes à son niveau pour qu'elle puisse se déplacer le long d'un mur. C'est une logistique familiale qui est très complexe. Les deux parents se complémentent bien là-dedans. Puis José, c'est au quotidien, tout est mesuré au quart de tour, là, sa routine de la journée. Puis José, c'est une mère qui veut beaucoup pour les enfants. Puis même si ça lui demande plus d'efforts, plus de logistique, elle va vraiment vouloir avoir le maximum de services tout le temps pour les enfants, là. Dans le fond, le moniteur, il part quand l'enfant, ça fait 20 secondes qu'il arrête de respirer. Est-ce que ça y arrive souvent d'arrêter de respirer la nuit? Ça peut arriver sur 2 moniteurs, ça peut arriver... le bébé il peut sonner 10 fois, puis l'autre 3-4 fois, puis il peut une nuit qu'il n'y a rien. On a réussi à se développer une routine autour de ça, puis notre vie à nous, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Alors, le syndrome de Joubert est une condition génétique qui a été d'abord décrite il y a 40 ans au Québec. C'est la première fois que des médecins décrivaient cette condition, c'était au Québec, chez les enfants canadiens-français. Et c'est une condition caractérisée par des anomalies du développement. Donc, c'est des enfants qui ont de la difficulté à coordonner les mouvements de leurs yeux pour suivre un objet dans leur environnement. Ils sont aussi à risque d'avoir des problèmes de respiration, d'avoir une respiration qui est irrégulière, plus active ou déprimée. Ils sont à risque aussi d'avoir des retards de développement qui sont d'intensité très variable. Des fois, c'est très léger, des fois, c'est un peu plus prononcé. Et ils peuvent avoir, dans certains cas, d'autres anomalies qui touchent bien la rétine, les reins et les mains aussi. On peut avoir des doigts en trop. On trouve le syndrome de Joubert dans toutes les populations de la planète. C'est possiblement plus fréquent au Québec. On pense, entre autres, que c'est peut-être plus fréquent dans le bas du fleuve. À peu près le tiers de nos familles avec syndrome de Joubert québécoises sont originaires du bas du fleuve. Bien, il y a le concept des effets fondateurs. C'est-à-dire qu'il y a certaines régions au Québec, c'est le cas du Saguenay, c'est le cas aussi en partie du bas du fleuve, qui ont été fondées, colonisées par un petit nombre de pionniers. Et cet effet fondateur fait en sorte que les descendants se retrouvent à plus haut risque de porter les mêmes gènes fautifs. Et quand vous avez donc 2 individus qui sont porteurs des mêmes gènes fautifs, on augmente le risque d'avoir un enfant avec les 2 copies anormales. À Sainte-Justine, est-ce que ça a été complexe avec le généticien, compte tenu que, si je me trompe pas, c'est un syndrome qui est plutôt rare, non? Oui, c'est complexe dans le sens qu'on recommence tout le temps à zéro avec n'importe quel médecin, puis c'est pas une maladie qui est très connue. Puis, tu sais, pour savoir qu'est-ce que c'est le syndrome de Joubert, oui, on a des symptômes et tout, mais quel impact ça va avoir sur l'avenir, puis comment ça va évoluer, ça, c'est variable d'un enfant à l'autre. Puis le gène de mes enfants n'est pas connu. C'est vraiment pour moi des modèles là, de famille, que c'est pas parce qu'on a une réalité différente qui peuvent pas eux aussi être heureux finalement. Ah bien justement, le jugement des gens, est-ce que vous avez eu le droit au jugement des gens lorsque tu étais enceinte de Maëlle? Oui, beaucoup. Même ma mère, même tout le monde. Même la famille proche, mais ah ouais. ouais.
je me rappellerai toujours, il y a un de mes proches, très proche même, qui me dit « Mon Dieu, pensez-y, c'est beaucoup de travail, tout ça. » Puis sa conjointe était enceinte aussi. J'ai dit « Mon cher, toi, il va dire toi, ben, je ne le nommerai pas, je ne peux pas le nommer, je pense que ce soit important. » J'ai dit « Tu as un petit enfant qui s'en vient, là, ta femme est avancée, ta grossesse. » J'ai dit tu sais qu'il est en santé, tu sais que tout va bien, tout ça. » J'ai dit ta blonde à la couche, là. J'ai dit le lendemain matin, tu apprends que ton enfant a une petite tumeur au cerveau, quoi que ce soit, qui va être, je sais pas, qui va être retardé mentalement ou quelque chose. J'ai dit c'est quoi tu vas faire? J'ai dit tu vas le laisser tomber ou tu vas foncer avec lui puis tu vas tout faire pour sortir de là. Mais j'ai dit moi, j'ai dit à 30 semaines de grossesse, un enfant dans le ventre de sa mère. J'ai dit c'est un enfant qui est en vie, c'est un enfant qui mérite de vivre. J'ai dit on va le suivre, on va l'accompagner, on va le mener où ce qu'il pourra. On va lui donner tout ce qu'on peut lui donner, puis on va l'accoter toute sa vie. Puis, je veux dire, c'était inconcevable de laisser tomber cet enfant-là, puis de le laisser partir. C'était inconcevable. J'aime ce petit garçon-là plus que tout au monde. Puis tout ce qu'il nous donne comme sourire, puis comme énergie, puis comme, mon Dieu, ces enfants-là, c'est des lueurs d'espoir, c'est des caractères forts, c'est des enfants qui travaillent sans cesse, sans relâche, puis qui, malgré tout, laissent refléter aucune peine de tout ça, qui laissent refléter aucune émotion dans tout ça. Ils font juste foncer, puis peut-être que plus tard, ça va être plus difficile. Peut-être que plus tard, ils vont se rendre compte qu'ils sont différents des autres. Mais j'espère qu'on va être assez fort, qu'en tant que parents, on va être assez intelligent et logique pour les ramener sur le droit chemin, puis les expliquer, puis les forcer à ne jamais lâcher. Correct? C'est parfait. Good! J'ai de